L'assurance maladie obligatoire est une expérience innovante et prometteuse. La mise en place de ce système de santé par Feu Omar Bongo Ondimba en 2007 a pour objectif principal de permettre à tous les Gabonais d'accéder à des soins de santé de qualité et à moindre coût. Depuis lors, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale poursuit son chemin. Après l'immatriculation et la prise en charge des couches les plus défavorisées et des agents de l'administration publique, le processus a été véritablement mis en musique par l'actuel chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Sa vision politique milite pour le partage et la solidarité. 2010-2011, la CNAM-JS est passée à la vitesse supérieure. Outre les soins de santé que recevaient ses assurés au Gabon hier, aujourd'hui, l'institution sociale procède à des évacuations des cas les plus graves et qui nécessitent donc des interventions dans des structures de santé mieux adaptées. Bienvenue sur la CNAM-JS en réalité, votre magazine consacré à la prise en charge des assurés de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Juste derrière moi, la clinique El Amen, située au cœur de Tunis, la capitale tunisienne. C'est l'une des structures dans lesquelles sont évacués les assurés de la CNAM-JS. Mais en réalité, l'aventure ne commence pas ici. Lambaréné, capitale provinciale du Moyen-Ogoué. Nous sommes au centre du Gabon. Le soleil se lève sur le Goué, cette vaste étendue d'eau qui traverse la quasi-totalité du territoire national. La clarté du jour cache une matinée assez particulière au château, l'un des quartiers populaires de la commune migovéenne. C'est ici que vit Brilis Otsagé, ce jeune garçon de 17 ans. L'environnement familial dévoile son appartenance sociale. 3 ans déjà que la vie de notre jeune compatriote a basculé. Ça a commencé, d'abord j'étais à l'école avec mes camarades. Tout à coup, j'ai remarqué que j'ai commencé à saigner. Après, nous sommes sortis abondamment. Le professeur m'a demandé de retourner à la maison. Arrivé ici à la maison, je ne me sentais pas bien jusqu'à ce que j'ai perdu connaissance. Maman est venue, bon, elle m'a cherché de voir ce qui s'est passé. Je suis allé à l'hôpital. Visiblement, Brilis souffre d'une tuméfaction nasale. Les allées et venues dans les centres hospitaliers à Lambaréné comme à Libreville ont révélé l'ampleur de la tuméfaction nasale. Bon, nous sommes allés à l'hôpital général. Ils ont prescrit un traitement. On l'a donné le traitement. Ça n'allait pas, nous sommes repartis. Ils ont refait un autre traitement. Bon, les saignements se sont arrêtés. Mais après, petit à petit, les narines commençaient à se boucher. Bon, nous sommes repartis encore à l'hôpital. On l'a donné les gouttes nasales pour mettre souvent aux narines. Après ça, nous sommes restés encore pratiquement 1 an. C'était toujours pareil. Bon, ça a commencé par une narine. Après, l'autre narine aussi a suivi. Après, quelques mois après, il y a eu une fille qui a commencé à pousser dans les narines. Je me serrais complètement les narines. Je n'avais plus à respirer. Parfois, je m'étouffais la nuit. Donc, je devais maintenant assis pour mieux respirer. Bon, il n'arrivait plus à respirer complètement par les narines, il respirait maintenant par la bouche. Bon, après, les autres m'ont orienté d'aller à Bongolo avec lui. Je suis allée à Bongolo. Bongolo a dit non, ils ne peuvent pas, ils n'ont jamais traité ce genre de maladie. Nous sommes revenus. On a fait un tour à Chouézer encore. Bon, Chouézer nous a orienté à l'hôpital militaire. Bon, avec l'hôpital militaire, on disait ici, bon, c'est coûteux, vous n'avez pas d'argent, vous partez là-bas, vous allez faire comment? Bon, nous sommes restés. Bon, il y a eu une campagne de Amissa Bongo. Nous sommes allés là-bas.
Arrivé à la campagne, on dit bon, vous êtes venu en retard, comme vous n'avez pas de scanner, il faut d'abord aller à l'hôpital militaire faire le scanner. Nous sommes rendus au niveau de l'hôpital militaire, nous a donné le rendez-vous, il faut revenir. Bon, le moment quand nous étions même là-bas, il a chuté. Il a perdu complètement tout son sang. Il était à sec. Nous sommes repartis à l'hôpital militaire. L'hôpital militaire dit non, il n'y a plus de place. Allez-y, même à l'hôpital Mélène. Donc quand nous sommes arrivés à l'hôpital Mélène, ils nous ont dit non, l'enfant est anémie aiguë. Il faut une poche de sang. Bon, je me suis rendu au niveau de la banque de sang. Bon, arrivé là-bas, ils ont trouvé une poche de sang. Ils ont dit non, il faut un donneur. Bon, je les ai suppliés que je suis seule, je n'ai pas de donneur. Ils ont quand même eu pitié de moi. Ils m'ont donné la poche de sang. Je suis revenue, ils ont mis le sang. Bon, 2 semaines après, nous sommes retournés encore à l'hôpital militaire. On a fait le scanner. C'est là où le docteur a remarqué que non, il faut qu'on l'hospitalise. Bon, j'ai dit au docteur, mais quand on va l'hospitaliser, je fais comment? Il m'a demandé, est-ce que vous avez les papiers de la ClamGES? J'ai dit oui, docteur. Il dit, bon, ça va aller, il faut présenter les papiers. Bon, il a trouvé mieux qu'on devait l'évacuer parce que lui, il n'a jamais opéré ce genre de maladie. Après, ils ont pris l'enfant, ils l'ont gardé pratiquement 2 semaines. Bon, la ClamGES a pris vraiment le 80% de la somme qu'on nous avait demandé à l'hôpital. Donc nous-mêmes, nous avons pu payer 60 et quelques mille. Le fait d'être un assuré à la CNAMGS a parfois facilité les choses. Mais le problème reste entier et la situation médicale du jeune garçon se détériorait de jour en jour au point de perturber la vie scolaire du petit Otsagé. Bon, la maladie va complètement égarée à la maison. Je ne fréquente plus, je ne sors plus, je suis toujours à la maison. Depuis que j'ai cette maladie, ça fait 3 ans que je n'ai pas pris à l'école. C'est la première année qu'il faut quand même. Ça fait au moins 3 ans déjà. La première année qu'il forçait. Oui, la première année qu'il forçait. Malgré les 5 mois, je partais à l'école la première année. Pour les sœurs et frères, quand ils chutent vraiment, tous se mettent à pleurer avec leur maman. On pleure. Bon, les difficultés, c'est les moyens financiers. Parce que des fois, il y a des moments quand ils chutent, il n'y a rien, même pas 100 francs dans la poche. Et tu peux toucher les voisins. Bon, vous voyez, nous n'avons même pas vraiment de voisins ici. Il perd complètement le sang et il est fatigué, il n'arrive plus à bouger. Il faut forcément payer les remontants. Avec tous les enfants que j'ai, je n'arrive pas vraiment à m'en sortir. Donc nous sommes obligés, quand la maman fait vite un peu un tour en brousse, elle amène un peu quelque chose pour vendre, pour trouver un peu de médicaments. Mais ça touche vraiment tout le monde. Oui, la maladie me perturbe vraiment. Parce que parfois, quand je me sens pas bien, ouais, ça me fait vraiment mal. Tu vois, me sens pleurer comme ça. Que peut-on bien espérer quand on est d'une famille si modeste? Sa mère, Mireille et Someyo, n'entretenaient que peu d'espoir jusqu'au jour où l'appel de la CNAMGS annonçait l'évacuation de son fils. Bon, au début, quand les docteurs ont dit non, la CNAMGS va examiner le dossier. Si c'est bon, ils vont vous appeler. Bon, moi, j'étais dans la prière. J'ai prié nuit et jour. Qu'ils puissent vraiment accepter le dossier de mon fils. Parce qu'ils ont dit qu'il y a des moments qui refoulent d'autres dossiers, qui disent que bon, là on ne peut plus, parce que c'est déjà trop tard, la maladie a déjà trop rongé. L'évacuation sanitaire débute donc par la lettre du médecin traitant qui connaît le malade physiquement. Donc il adresse un résumé de cette pathologie. Donc quand la commission se réunit, l'on voit d'abord s'il y a tous les éléments de décision, c'est-à-dire il y a le diagnostic posé,
tous les examens complémentaires réalisables au Gabon ont été faits et que le confrère qui nous demande de l'aider à trouver une solution, puisque malgré sa technicité, il n'y arrive plus, le confrère nous oriente également vers le type de traitement qu'il souhaite voir pour ce malade. Donc, ces éléments nous permettent donc de décider en toute éternité. Bon, dans certaines observations, dans certains comptes rendus, voilà, si l'on retrouve certaines choses, c'est-à-dire que l'on sent que le confrère est sous pression, voilà, et que la pathologie décrite, c'est une pathologie qui ne nécessite pas une évacuation sanitaire, voilà, la commission, je dis la commission, donne un avis défavorable, voilà. Ou bien, si c'est douteux, si nous ne sommes pas unanimes, on le demande de venir à la prochaine commission, de nous dire pourquoi. Ici, il parlera librement devant ce confrère. Non, parce que voyez-vous, si nous, ici, au niveau du conseil, la commission, nous ne prenons pas ces précautions, nous sommes jugés par nos confrères qui reçoivent, nous sommes jugés. Pourquoi ils m'ont envoyé un abcès? Ils nous ont envoyé, maintenant ils ne savent pas faire un abcès. Nous avons été tous formés à la même école. Et quand la CNAMGS m'avait appelé, il faisait presque 17 heures. J'étais en train de préparer, en disant, madame, le dossier de votre fils a été accepté. Donc il faut passer à Libreville. J'ai d'abord déposé même la louche et crié, Seigneur, donc tu es vraiment merveilleux. Tu as exaucé à mes prières et j'étais dans la joie. Je ne peux pas vous dire la joie que j'avais ce jour-là. Donc vraiment mon fils va être sauvé. Parce qu'une fois qu'il va voyager, j'ai la ferme assurance qu'il serait guéri. Et je remercie Yali pour ça, pour son émergence. Je me suis bien fait. Je vais pouvoir guérir, je vais pouvoir aller à l'école. Parce que ça fait maintenant 3 ans, ceux qui étaient avec moi en 5e sont déjà loin, moi je suis derrière, moi ça me fait vraiment mal. Donc, avec cette nouvelle, je suis vraiment heureux. J'espère vraiment reprendre l'école ici, là. L'évacuation sanitaire annoncée, l'espoir renaît au sein de la famille et le cauchemar s'éloigne peu à peu. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux pour la petite famille. Accompagné de sa mère, Brilis s'en va pour la Tunisie et c'est à Libreville que le petit garçon et la jeune maman prendront le vol. Après 4 heures de route et quelques heures de repos, nous voilà à l'aéroport international Léon Mba. Formalité de police oblige, puis l'embarquement. Un peu plus de 5 heures de vol et nous y sommes. Voici Tunis, la capitale tunisienne. Ici, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale a fait confiance à l'expertise de 2 prestataires pour prendre en charge ses assurés, Smedi et Carthage Assistance. La CNAMGS est notre client. Nous nous félicitons et nous nous honorons de cette clientèle et de cette confiance et nous faisons tout pour la mériter encore et toujours plus. Donc, c'est un contrat tacite entre nous et la CNAMGS pour mieux traiter au mieux les patients qui nous confient. Ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est la transparence. Nous devons être transparents sur tous nos process, dans tous nos systèmes, parce que c'est ce qui renforce la confiance. Et troisièmement, ne jamais oublier qu'au départ, il y a des hommes et des femmes qui ont des difficultés d'ordre de santé, qui ont des problèmes de famille, ils ont laissé une famille au Gabon, ils ont des problèmes de cet ordre-là. Et notre rôle, c'est d'essayer d'y remédier, d'apporter le maximum d'assistance possible à ces personnes-là pour que le séjour soit le plus léger possible. Le chemin qu'est en train de prendre le Gabon actuellement est un chemin de l'avenir. Effectivement, au début, ça peut ne pas être compris parce que
un leader voit des choses avant d'autres personnes, c'est un message d'avenir parce que aujourd'hui, d'abord, il y a une véritable confiance interafricaine. Deuxième chose, il y a cette notion de solidarité agissante, qui est un slogan d'ailleurs de la CNAMJS, qui est donc un mot très très fort, qui porte vraiment une note d'espoir pour les gens parce que c'est un dispositif qui ne discrimine pas entre le riche et le pauvre, la femme ou l'homme, l'enfant ou l'adulte. Et c'est une très bonne chose. Je crois que vous êtes sur ce plan-là, vous êtes même en avance. Nous croyons à ce programme du chef de l'État. Nous croyons que le Gabon est bien placé pour être un pays où la santé sera d'un niveau qui lui attire les autres pays plutôt que de rester éternellement évacuateur. Moi, je ne connais pas la Tunisie. Ça veut dire les responsables de Tunisie ici se sont arrangés pour que les choses se passent dans les bonnes conditions. Moi, j'étais là où on m'a laissé. Eux-mêmes, ils prenaient les contacts avec un médecin. Et à chaque fois qu'il y avait rendez-vous, on envoie le chauffeur, on m'amène, on me conduit. Et eux-mêmes, ils rentrent avec les papiers. Après, on me dit, va faire telle ou telle chose. Après, on me ramène à l'hôtel. Et à chaque fois qu'il y a rendez-vous, je n'ai pas besoin de courir après les gens. Eux-mêmes, ils viennent me chercher et on part. Bien sûr, le rang social varie d'un patient à un autre. Je suis bien traitée. On nous suit bien ici. Bon, moi, quand j'arrivais, je me disais que peut-être je devais être seule, mais j'ai retrouvé aussi d'autres Gabonais ici. C'est pas seulement les riches, hein, des pauvres aussi, des pauvres comme moi. Ouais. Donc, que mes frères et sœurs gabonais ne pensent pas qu'ici, il y a seulement les riches, non. C'est tout le monde. Pour moi, au départ, je n'étais pas pauvre. Je ne voulais même pas. Mais depuis que je suis ici, avec mes faibles moyens, mes petits moyens, moi-même je ne pouvais pas venir ici. Je vois que la NAMJS, l'assurance maladie, est quand même avantageux pour tout le monde. Parce que tout ce qu'on va débourser ici, moi-même je ne pouvais pas faire sortir cet argent-là de ma poche. Je sais que j'aurais un ticket modérateur, mais je ne pouvais pas prendre tout en charge, vu mes petits moyens. Sinon, c'est quand même avantageux. C'est bon, très bon. Je m'appelle Ibinga Moulili Sylvie. Je ne travaille pas et je viens pour mon petit-fils qui a une leucémie. Et puis, donc, je ne pouvais pas m'en sortir. Et c'est le médecin qui a découvert, le pédiatre, qui a découvert. Et puis qui a envoyé, en fait, elle m'a fait un dossier, elle m'a dit qu'il fallait que ma fille aille déposer à la CNAMJS. Et je n'ai pas cru parce que moi aussi, je pensais que c'était pour les riches hein, ou pour les gens qui travaillaient. J'ai dit au médecin, c'est pas sûr, je veux pas de mon petit-fils, j'ai pas d'argent, je suis pauvre et tout. Elle m'a dit non, tu vas déposer à la CNAMJS, ça ira, c'est pour tout le monde. Je ne croyais pas. Parce qu'on m'a appelé, on a appelé ma fille. Bon, elle allait tous les jours pratiquement. Et j'avais même peur à un moment qu'elle va peut-être déranger les médecins et tout, mais bon. On a eu la chance qu'on l'ait appelé et puis dire que le dossier de l'enfant était accepté. Et j'ai pas cru. Comment avez-vous reçu la nouvelle ? J'ai pleuré parce que le médecin m'a appelé pour me dire, son pédiatre, pour me dire, la CNAMJS vient de m'appeler et l'enfant doit partir. J'ai pleuré et je l'ai embrassé. Je dis, il va guérir et tout ça parce que je n'avais pas de moyens. Vous voyez, j'ai même des larmes, quoi. Donc, et puis, ma fille a fait tous les dossiers qu'il fallait faire. Aujourd'hui, on est à Tunis. Là, on attend tout cet après-midi, on va voir le médecin. Donc vraiment, j'ai rien à regretter. Ce que je dis aux gens, c'est que la CNAMJS, ce n'est pas pour les riches seulement. Il y en a pour les pauvres. Parce que mon petit-fils va se soigner aujourd'hui. C'est tout ce que je peux dire. Et je remercie la CNAMJS, l'équipe de SMEDIS. C'est tout ce que je peux dire.
Je dis aux pauvres qu'ils peuvent être soignés aussi, qu'ils ne pensent pas que c'est faux. Et qu'aujourd'hui, je suis à Tunis pour soigner mon petit-fils. C'est tout ce que je peux dire. Et je remercie beaucoup la CNAMGES. Vraiment. Pour quelqu'un qui ne travaille pas, comme moi, je me retrouve ici en Tunis. Et puis, grâce à la CNAM qui a donné espoir à ma famille, parce que au Gabon, on devait m'amputer le pied. Mais grâce à cette évacuation, que j'ai retrouvé mon pied. Et je remercie la CNAMGES, je remercie le président de la République, sans oublier mon Dieu. C'est incroyable. Pour une fois, je vois qu'on avance, comme on dit. Je remercie le président de la République pour tout ça, parce que moi-même, j'étais debout, je ne savais pas quoi faire, jusqu'au jour où on me l'a annoncé. Et tout ce que je peux dire, c'est ça. Je remercie le président de la République et la CNAMGES. J'ai rejoint ma mère ici, qui a été évacuée CNAMGES depuis mi-juin. Et ça fait 1 mois que je suis là pour l'assister. Donc, je dois déjà dire que lorsque je suis arrivée, maman avait déjà subi une première intervention chirurgicale. Elle avait des méningiomes au cerveau, 2. On n'avait pas pu faire l'intervention pour enlever les 2 méningiomes au même moment. En une seule intervention, ce n'était pas possible. Donc on a dû la faire en 2 interventions. La première intervention, malheureusement, je n'ai pas pu assister, je n'étais pas là. La deuxième, il y a 1 mois qu'elle l'a subie. Et c'était juste au lendemain de mon arrivée ici. Normalement, les émotions sont fortes pendant ces moments-là, pendant ce temps-là. Surtout que j'arrivais et puis quand j'arrive pour lui rendre visite, on me dit le bloc. Bon. Elle est sortie du bloc, elle a fait un séjour en réa de 4 jours, 5 jours. C'était pour l'observation, hein, parce que quand tu allais la voir, elle parlait effectivement, mais sous appareil, il fallait qu'on surveille. On a fait une dizaine de jours en chambre. Puis après l'intervention, on est venu ici, on est sorti. J'ai suivi le traitement de chimio. 6 séances de chimio qui n'étaient pas vraiment bien. C'était dur à supporter. Après les 6 séances, par ma surprise, j'ai remarqué qu'il y avait encore d'autres nodules qui poussaient au sein. Et j'ai interpellé mon médecin, le professeur, qui m'a dit non, pour ça on ne pourra plus toucher. Comme vous êtes assuré, on va envoyer votre dossier à la CNAMGES et on verra tout après votre évacuation. Je suis retournée à la maison et j'ai même fait un voyage sur l'Ambaréné en attendant que les trucs aboutissent. Bon, en tout cas, je me disais, est-ce que c'est vrai ou faux? J'avais des doutes sur ça. Moi-même, je n'ai pas cru. Il fallait que justement ça arrive à ma mère, à un de mes proches, pour que je croie que la jeune... Et c'est pendant qu'elle était à l'hôpital militaire que nous avons décidé de l'enregistrer à la CNAMGES. Parce que le médecin nous a dit, si elle part à vos frais, ça va être lourd. Donc faites rapidement. Et ce qui a été fait, et franchement maintenant, j'y crois. J'y crois, moi-même je suis enregistrée, je n'avais pas le choix, je suis fonctionnaire de l'État gabonais. C'était obligatoire, alors dans la maison on me retirait déjà quelque chose, il fallait que je m'enregistre, donc je l'ai fait. Et vraiment c'est un soulagement. Bon, à ma surprise, j'ai été appelée par la secrétaire qu'il fallait compléter les dossiers. Elle m'a dit non, madame Madeleine, allez faire un passeport, votre dossier a été admis pour l'évacuation. Mais ça m'a vraiment fait... C'est pas l'émotion que j'ai eue. Je suis allée à la maison, j'ai réuni mes enfants. Nous sommes parlé, on a discuté. Les enfants étaient quand même contents de ce qui se passait pour moi. Bon, en arrivant ici, on m'a évacuée. En arrivant ici, j'ai été prise en charge par les gens de Tunis. Ils m'ont accueillie à l'aéroport. Ils m'ont amenée ici, à la résidence. Quelques jours après, on m'a amenée voir le médecin. J'ai commencé à faire le bilan. C'est là où on avait découvert que tout le sein était envahi des nodules. Et le médecin avait dit qu'il fallait faire l'échographie, le scanner. J'ai fait le scanner. J'ai fait tous les examens qu'ils m'ont demandé de faire. Le médecin a quand même appelé le chirurgien, donc le gynécologue, qui m'a reçu à son tour et qui m'a
calmé en me disant que non, vous serez sauvé. Vous êtes venu à temps. Les nodules n'ont pas touché l'intérieur du ventre. Il n'y a pas de problème. On va enlever, sauf que vous n'aurez plus deux seins comme d'habitude. Vous aurez un sein de moins. Pour vous sauver, il faudrait qu'on fasse ça. Parce que sinon, vous courez un grand risque. Aussitôt, j'ai d'abord pleuré. Bon, après, je me suis dit, la maladie est déjà installée en moi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vaut mieux écouter ce que les médecins disent. Et j'ai accepté. J'ai accepté, on m'a opéré. 2 jours après, tous les médecins sont venus vers moi à ma surprise, me féliciter et me dire que j'ai été sauvée de justesse. Rien n'est... En tout cas, j'ai perdu une partie de mon corps, mais je suis toujours en bonne santé. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pu rencontrer le réanimateur. Il m'a dit, si vous me rencontrez, c'est comme vous avez rencontré le chirurgien, parce que j'étais là aux 2 interventions. Il a suffi que je demande, on m'a donné son nom, son numéro de téléphone. Dès qu'elle était disponible, je l'ai rencontré. Il m'a rassuré, il m'a dit ça s'est bien passé, et elle récupère bien, pour son âge, vraiment. Donc j'étais rassurée, c'est essentiel. La Tunisie, moi j'ai rencontré à l'hôpital une Française dont les parents voulaient qu'elle aille en France se faire traiter. Qu'elle rentre, te fait traiter. Elle a dit non, je me traite bien ici. J'ai les soins qu'il faut ici, je ne rentre pas. Donc c'est pour dire que la Tunisie n'a rien envie à un autre pays. Voilà. En matière de soins médicaux, s'il y a eu un partenariat comme ça avec le Gabon, c'est parce qu'on a d'abord regardé ce que la médecine tunisienne avait à nous offrir. Et je pense que c'est pareil pour tous les autres pays. Donc lorsque le conseil médical décide d'envoyer un malade dans un pays ou dans un autre pays, tout est bien, sauf qu'on peut envoyer tous les malades dans un seul pays. Il faut des partenariats multiples, comme ça on pourra envoyer dans divers pays, dont la Tunisie, qui est aussi bien que les autres. Voilà. En tout cas, je remercie l'État qui a implanté la CNAM-GS au Gabon. Sans la CNAM-GS, je crois que je serais en train de partir en petit feu. À petit feu, ça c'est vrai. Puisque je n'avais pas mal, mais la maladie était là, en moi. Merci. Je remercie également la CNAM-GS qui a permis que nous rendions ici, que ma mère soit opérée et que les autres malades également soient pris en charge, qui sont là, des choses qu'on n'aurait pas pu faire au Gabon. Je remercie la CNAM-GS pour ça. Brilis Otsagé fait partie des assurés CNAM-JS pris en charge par Carthage Assistance. L'opérateur dispose d'un cabinet conseil pour l'orientation immédiate des patients vers les cliniques ou autres structures médicales des plus adaptées. Tu l'installes, hein? Après un jour d'observation et de contre-expertise, le diagnostic est le même. Le jugement et l'appréciation des médecins gabonais n'offrent aucune contradiction. L'enjeu IRM est nécessaire pour le petit Brilis. Pratiqué pour détecter l'endroit qui va permettre d'emboliser, l'examen ne suffit pas, même s'il montre parfaitement l'implantation de la tumeur. Aujourd'hui, comme on le voit, Brilis arrive pour la première fois. Malheureusement, il ne pourra pas bénéficier de cet examen. Le médecin tunisien nous explique pourquoi. Donc maintenant nous sommes dans les premières phases de la prise en charge, c'est-à-dire l'enjeu IRM pour pouvoir voir un petit peu tous les rapports vasculaires que la tumeur a au niveau de son cavum, de sa bouche et même peut-être aussi au niveau du cerveau. Alors l'IRM va se faire ou pas? L'IRM maintenant elle a été reportée tout simplement à cause du problème d'anesthésie. Puisque l'anesthésie doit nécessiter une intubation. Cette intubation n'est pas possible vu la taille de la tumeur que nous venons de découvrir. Donc ça sera ou bien une trachéotomie, ou bien un scanner simple qui va nous permettre, après injection, de voir un petit peu les rapports vasculaires que la tumeur a. Donc ce n'est juste
c'est la première fois qu'on voit la tumeur. Effectivement, c'est une tumeur extrêmement volumineuse. Donc on doit s'adapter à cette situation-là et prendre une décision, ou bien dans le sens de la trachéotomie, ou bien dans le sens d'un scanner avec injection de produits de contraste. Ce n'est qu'une première tentative. Il ne faut pas prendre de risques. L'ampleur de la tumeur se situe à un niveau assez délicat. Le docteur Jérôme Milundia suit le petit Brilis depuis plusieurs mois. Il est également le médecin accompagnant. Au premier examen à l'IPV, on a constaté que la tumeur était très volumineuse. On a fait un scanner qui a vu que la tumeur était vascularisée. C'est pour cela qu'on a né ici à Tunis. Peut-être des éléments complémentaires par rapport à ce que le docteur vient de dire, votre confrère? Mais non, les éléments se recoupent. Les éléments se recoupent parce que lorsqu'on l'endort, il respire mal, il ne respire plus. Donc il faut faire un trou, ce qu'on appelle trachéotomie, un trou au niveau de la trachée ici, pour être à distance de la tumeur qui est un peu plus haut. Comme ça on peut le ventiler sans problème, sans qu'il y ait un saignement. En procédant comme ça, il pourra respirer. Oui, et puis l'endormir en même temps. Là, ce que je pense qu'on peut illustrer, parce que vous voyez les premières images de la tumeur, et c'est très net ici, on voit très bien la taille de la tumeur ici, vous voyez tout ça, c'est la tumeur. Et vous voyez ici, vous avez la langue, donc il faut imaginer le fait d'intuber simplement, c'est-à-dire de faire passer un tuyau dans cet environnement, ça va toucher la tumeur et la langue, et donc ça va provoquer un saignement, c'est une tumeur qui est extrêmement hémorragique, et donc on va déclencher une complication, donc on ne va pas le faire évidemment. Donc comme vous l'a dit mon confrère, c'est qu'on a la solution de faire une trachéotomie ici, pour pouvoir faire respirer le patient lors de l'intervention et lors de l'IRM. Et bien après avoir fait cette IRM et d'avoir vu les rapports vasculaires comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on va emboliser cette région, c'est-à-dire qu'on va injecter un produit spécial qui va aller boucher tous les rapports vasculaires de la tumeur et la rendre non hémorragique. Et c'est à ce moment-là que chirurgicalement, on va venir pour retirer la tumeur en bloc. Trachéotomiser. À ce moment-là, le problème est réglé et on pourra garder la trachéotomie pour une éventuelle intervention chirurgicale après. 2, faut-il faire un scanner avec injection de produits de contraste? À ce moment-là, nous n'avons pas besoin de faire la trachéotomie, mais nous allons quand même faire l'embolisation et après, peut-être l'intubation pourra se faire. Donc maintenant, c'est une décision collégiale qui va se faire entre le médecin réanimateur, le médecin ORL oncologue, le radiologue, bien entendu, et le médecin qui va suivre tous les dossiers. Visiblement, la CNAM-JS milite pour une étroite collaboration entre les médecins gabonais et ceux du pays d'accueil. Tout ceci se fait sous le regard du prestataire, représenté ici par Skander Bergaoui, le responsable commercial de Carthage Assistance. Il veille sur tout et au cas par cas, notamment au bon déroulement des examens. Dans les fosses nasales, elle s'étend vers le cavum. En fait, c'est pas une tumeur du cavum. Tout ça, elle bombe dans le cavum, elle remplit. Il s'agissait d'une tumeur de nasopharynx, un cas pour lequel la technicité existe. Voilà, parce que le médecin que nous avons envoyé partait avec un objectif de transfert de technologie. Il allait pour se refaire. Voilà, augmenter ses capacités et voir l'équipement utilisé par cette équipe pour ensuite essayer d'en avoir dans son service. La tumeur, c'est tout ça. Tout ce qui est grisâtre blanc, là, à la limite. Là, ça ferme tout, là. Grosse tumeur qui est centrée sur les fosses nasales, sur le nez, voilà, et qui bombe un peu dans le cavum, comme vous voyez là. Malheureusement, au stade du diagnostic, là, elle est très grosse, la lésion. On sera très difficile à enlever, puisqu'elle s'étend un peu en profondeur. Donc là, en particulier, la fosse périgopalatine, qui est un endroit très très difficile à accéder en chirurgie, c'est ça qui est malheureux. Voilà, donc l'avantage avec l'IRM, c'est qu'on a les images dans les 3 plans de l'espace. On peut couper le patient comme on veut pour voir. Donc vous voyez là, tout ce qui est en blanc, c'est la lésion. Donc, vous voyez, on peut même la mesurer en grand axe, elle est vraiment très grosse. 11 cm de grand axe. Voilà. C'est vraiment volumineux. Voilà. Et après, les séquences d'angios, comme on voit là, là aussi c'est du 3D, tridimensionnel. Pardon, on va revenir. Et vous voyez, voilà, on peut regarder tous les vaisseaux qui vont vers la tumeur. Voilà, vous voyez là une grosse artère
artère donc, qui alimente cette tumeur. Elle est vraiment... C'est maxillaire interne. Voilà, c'est la maxillaire interne qui est une branche de l'artère carotide externe. Donc, on voit très bien donc l'artère malade qui est là, qui est très grosse par rapport à l'autre côté. Voilà. Très bien. Après on injecte et on voit le comportement de la lésion qui vraiment, vous voyez, on l'a en blanc, elle est très volumineuse aussi. Elle prend beaucoup le produit de contraste qu'on donne, c'est-à-dire qu'elle est très vascularisée, donc elle risque de saigner. C'est ce qui nous intéresse, qu'elle risque de saigner. Voilà. C'est la raison pour laquelle on va faire l'embolisation. Voilà, donc il faut peut-être commencer par emboliser, c'est-à-dire fermer les artères qui vont vers la tumeur. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence de diagnostic, docteur Milonja, entre ce qui a été fait à Libreville et ici? La différence, c'est que là, ils ont fait une injection. Hein. On peut le faire à Libreville, au point de vue diagnostic. On a l'IRM, on a le scanner, on a injecté, mais la seule différence, c'est qu'il va falloir faire l'embolisation que nous ne faisons pas à Libreville. Donc c'est une technique facile à faire, mais c'est des radiologues qui le font. Hein. C'est ce qu'on appelle la chirurgie, on appelle ça. C'est une embolisation. Voilà. C'est un geste qui est fait par les radiologues interventionnels. Il met un produit qui va colmater la brèche, le vaisseau qui nourrit la tumeur. C'est ce qu'on n'a pas à Libreville. D'accord. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant, parce que ça c'est une machine 3 Testa, c'est une IRM 3 Testa. Donc c'est une très belle qualité d'enjeu IRM. Donc on va sans injecter dans le vaisseau directement qui est malade, mais on injecte par des techniques de temps de vol et on injecte que par voie intraveineuse, mais on a quand même la vascularisation intracrânienne. Voilà, tout ça c'est le polygone de Willis. Et avec le 3 Testa, on a une meilleure qualité d'image qu'avec le 1 ou le 1,5 Testa. C'est intéressant parce qu'on n'a pas l'IRM 3 Texan, qui permet de faire bouger l'axe de vaisseau pour voir toutes les faces. Donc cette technologie, on ne l'a pas encore à Libreville? Pas du tout, pas encore. Donc vous disiez que je disais que la différence, c'est qu'à Libreville, nous n'avons pas encore l'IRM à 3 Texan. 3 Tesla, oui. 3 Tesla. Donc, ce qui permet de voir l'axe de vaisseau sur les 3 dimensions. Pour faire bouger l'image. On a des images qui sont fixes. La seconde tentative sera la bonne. Mais cette fois, Brilis Otsagé est accompagné dans sa chambre sous oxygène. Les médecins sont désormais fixés sur le mode opératoire. Les choses ne tarderont pas. Quelques jours sont passés et c'est maintenant que le petit garçon de l'Embarréné rentre au bloc. Un jour inoubliable pour sa mère Mireille, qui n'a jamais autant compté chaque fois qu'une minute s'écoulait. Attention aux âmes sensibles, cette intervention chirurgicale, même pour nous, est peu ordinaire. Donc bonjour, on est en Tunisie et on va prendre en charge l'enfant ou le jeune homme Brice qui présente un fibrome nasopharyngien. Un fibrome nasopharyngien, c'est une tumeur bénigne, mais qui a le problème d'être très très vascularisée, ce qui fait qu'il ne faut jamais la toucher en premier lieu par chirurgie. Et il faut l'emboliser en premier, puis faire cette chirurgie. Alors, comme il nous vient à un stade assez avancé quand même, donc on va faire une voie externe, une voie transfaciale, ce qui va nous permettre d'extraire cette tumeur qui a été préalablement embolisée le lundi. Donc après 48 heures, on procède à l'intervention et donc tout en sachant qu'on a embolisé l'artère qui est justement responsable de l'hypervascularisation de cette tumeur. Alors c'est une tumeur en fait qui survient chez les jeunes hommes à un âge pré-pubertaire. C'est une tumeur bénigne, donc on espère l'enlever ce jour pour qu'il puisse respirer normalement.
Donc là, on est pratiquement à la fin de l'intervention. Ça s'est pas trop mal passé. Le radiologue qui a embolisé la tumeur a bien travaillé puisque pratiquement il n'y a pas eu de saignement. C'était une énorme tumeur, donc on était obligé de la sectionner en deux. La plus petite partie est sortie donc par la fosse nasale, alors que la plus grande partie est sortie par la cavité buccale. Donc pratiquement on n'a pas de séquelles. Au niveau de la face, donc on va essayer de faire une réparation de très bonne qualité. Généralement, la face cicatrise bien et il n'y a pas de souci pour la cicatrice parce que dans un an, pratiquement, elle sera plus visible du tout. Et là, il va pouvoir respirer tranquillement, il n'y a pas de problème. Donc, le patient pourra respirer sans aucun problème. Et là, je vais mettre du tulle gras comme compression de la cavité qui sera enlevée dans les 2 jours. Voilà. Merci. Brilis n'a pas eu du mal à se remettre. Le voici, interrogé ici par la télévision tunisienne. Je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, il m'a senti une odeur qui frappait. J'ai dit ça y est, je suis libéré. Avant, les goûts, je ne les ressentais pas, les odeurs, je ne les ressentais rien. Maintenant là, je ressens là, c'est comme si c'était nouveau. Je respire, je ressens les odeurs. J'apprécie même les odeurs du parfait là. Ça mauvais, j'apprécie même parce que ça fait longtemps que je n'arrivais pas à ressentir les odeurs par les narines. Je respirais par la bouche et m'étouffais quand je dors. Maintenant là, je suis très content. Je peux là bien parler, ma voix sort. Et puis, je ne ressens plus les poumons serrés. L'air passe bien. Pour moi, je ne sais pas comment je peux dire ça. Je suis heureux quoi. Très content. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire avant et aujourd'hui tu sens que tu peux le faire, en dehors de tes études? Courir, marcher longtemps. Rester avec la bouche fermée. Ça, je peux le faire. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux enfants qui peut-être ont eu un jour où ils ont ce petit problème que tu as, où ils ont un pépin de maladie? Tenez par rapport à peur, d'avoir toujours espoir. Il y a toujours un Dieu quelque part. Et puis aussi, ce serait pas là si ce n'était pas grâce à la CNAMJS, mon pays. C'est grâce à eux réussi là aussi. Grâce aussi au président de la République. Sans ça, je ne sais pas si j'étais là aujourd'hui. Je suis très content. T'as un autre souhait? Préparer une petite sœur. Ma famille, oui. Le jeune garçon s'est même lié d'amitié à un autre jeune compatriote interné depuis quelques mois à la clinique El Amen. Et qu'est-ce que tu es en train de faire comme soin ici? Ici, on était de faire une chimio en ce moment. Quand on m'a dit au pays que non, on ne pouvait pas traiter ma maladie là-bas, chez moi, je me disais que non, c'était à finir ma vie. Mais quand on m'a dit que non, je devais faire un voyage sur Tunis, il y avait encore espoir qu'on a dit qu'on peut traiter ça là-bas. Et je remercie la CNAMJS et au président encore du pays. Mon frère Chris, je l'ai vu vraiment souffrant, je suis venu le voir, je l'ai vu avec cette tumeur qui était dans le nez et dans la bouche. Et je le vois maintenant en ce moment-là, il peut même ouvrir sa bouche. Ouvre ta bouche, on voit pour là, on ne voit plus la tumeur. C'est joli, non? Oui, on ne voit plus la tumeur, on ne voit plus, le nez il va bien. Ça me fait un grand plaisir et je garde encore espoir que moi aussi, je vais partir en bonne santé. Merci. Ça va. Ce que je peux seulement dire, c'est que tout ce monde qui a des problèmes au pays, qui n'ont qu'à garder espoir, que tous ces malades aussi là, n'ont qu'à garder espoir, ça va aller. Que la CNAMJS continue toujours à faire leur travail, c'est bien.
Je ne croyais pas me retrouver ici en Tunis avec cette maladie. Mais ça va déjà depuis que je suis ici. Ça va déjà. Et je dis merci encore. Brilis Otsagé peut enfin rentrer chez lui. Un jour de tristesse pour les deux amis qui doivent se dire au revoir. C'est un départ un peu difficile. Mais on n'a pas le choix quand le séjour médical est arrivé à terme. Comme il est de coutume, la présence d'un ou plusieurs agents de la CNAM-JS est souvent de mise à l'aéroport international Léon-Bas de Libreville. Sitôt arrivé, Brilis doit renouer avec les visites chez le docteur Milunja. Aujourd'hui, le visage du bout d'homme semble brillant comme neuf. Généralement, on recevait des patients qui étaient démunis, on les consultait. Et pour moi qui suis chirurgien, on avait du mal à les opérer. Donc avec l'arrivée de la CNAM-JS, tous les Gabonais sont pris en charge avec une quote-part qui est vraiment négligeable. Donc de plus en plus, nous travaillons beaucoup et nous recevons les patients de toutes les couches sociales. Et je pense que c'est un organisme qui est bien arrivé, qui a été bien pensé par les hautes autorités de la République, notamment le président de la République, qui a mis à la disposition des Gabonais cette assurance maladie qui permet à tous les Gabonais, quel que soit son niveau social, de se faire traiter correctement. Brilis a regagné sa cellule familiale à Lambaréné. Ses frères et sœurs restés au pays l'ont accueilli dans l'enthousiasme. Si autrefois, lorsqu'il faisait des crises, la maison familiale se noyait dans la tristesse, aujourd'hui, c'est tout un autre scénario. Scène de joie, chants religieux, comme pour remercier le bon Dieu d'avoir permis que le petit recouvre la santé. Bon, là, ça va. Je respire maintenant mieux. Je dors maintenant mieux. Je dors reflètement. Bon, là maintenant, j'espère maintenant reprendre les cours. Là, le cauchemar est fini. Plus de nuit blanche. Parce qu'après l'opération, le médecin est venu me rassurer que ça va, ça s'est bien passé, il ne faut plus avoir peur. Parce que moi-même, à vrai dire, j'avais peur. Bon, quand ils sortent de l'opération, ils sont passés. Moi, quand je l'ai vu, bon, j'étais déjà contente puisque j'ai vu mon enfant debout, il regardait. Il me regardait, il me disait non, j'arrive, je vais là-bas. Donc, quand on l'a opéré, directement, il était debout. Non, il a fait un jour. Non, non. Non, Quand on opéré, j'étais debout. Debout, bien, tu as fait un jour en Ria. J'étais debout. Quand j'étais en Ria, moi j'étais debout. Est-ce que moi j'étais avec toi en Ria? J'étais contente de dire que donc enfin que l'enfant a été libéré de cette maladie qu'il a paralysé pendant 3 ans. 3 ans, vous voyez votre enfant malade, c'est pas bon. Donc moi je remercie la CNAM-JS et je remercie le président pour l'émergence. Ben oui, l'émergence, ce que je réalise vraiment, que c'est ce que moi j'ai vu et j'ai vécu. Avec l'émergence du président, voilà mon fils, il est en bonne santé. C'est ce que j'ai dit merci. Merci à l'État, merci au président et la CNAM-JS. Surtout depuis que la CNAM-JS est venue, c'est là où j'ai vu vraiment, j'ai réalisé que c'est pas mauvais. Et ce que les gens ont eu à raconter de mal pour la CNAM-JS, c'est faux, parce que j'ai vécu. J'ai vécu les faits et c'est vrai, et c'est réel. Et voilà donc la politique de partage et de solidarité chère au président de la République, Ali Bongo Ondimba. Une politique qui minimise le risque maladie, garantit la couverture médicale et partant, favorise l'espoir. Car naturellement investi d'une responsabilité aux droits d'aînesse, la santé de Brilis redonne à la petite famille le goût de la vie. Avant de s'envoler pour la Tunisie, Brilis n'avait qu'un désir, renouer avec l'uniforme scolaire
qui l'avait laissé indépendamment de sa volonté depuis 2 ans. Normal, son état de santé ne lui permettait plus d'être régulier à l'école. Désormais, c'est possible. C'était un matin d'octobre, je crois. Monsieur le délégué m'a présenté la situation du jeune Otsagé qui revenait de Tunisie. Alors le jeune Otsagé a passé 2 ans sans fréquenter. Effectivement, sa santé était dérisoire. Voilà. Tout de suite, j'ai regardé le jeune Otsagé. J'ai vu en lui une flamme. Il voulait forcément continuer ses études. Je me suis concerté avec monsieur le délégué et on a trouvé une solution. Je l'ai réinséré dans mon établissement parce que ce jeune homme qui est venu, n'est-ce pas, il travaille très très bien. Il a des bonnes relations avec ses collègues et il a des bonnes notes. C'est la preuve qu'il en voulait. Il ne voulait pas abandonner ses études malgré le sort. Il est revenu, il travaille correctement et c'est un bon élève. On ne pouvait pas laisser ce jeune homme en rade. Tout paraît si étrange. Ce désir, devenu presque un rêve, Brilis peut enfin le vivre dans sa nouvelle salle de classe, la 5e B du lycée Charles Méphane de Lambaréné. 2 ans sont passés et la timidité qui se lit sur son visage démontre clairement qu'il avait perdu la sensation, l'ambiance scolaire et le goût de la vie. Conscient du retard qu'il a accusé, Brilis s'est très vite remis au travail. D'ailleurs, ses premières notes en physique et en mathématiques montrent la volonté et la détermination de ce garçon. Un résultat pas du tout surprenant pour son enseignant. Au vu de la première note de devoir commun, l'élève a eu 15 sur 20. Le devoir commun porte sur les 4 premiers chapitres. Et quand il est arrivé, il a dû recopier les 2 derniers chapitres parce qu'il était absent. Il s'est mis à jour. Il essaie de se mettre au même niveau que les autres. Il suit les cours régulièrement. Il est régulier au cours. Donc, je sais qu'avec ce comportement qu'il a, la conduite qu'il a en classe, je sais qu'il terminera l'année avec un bon résultat. Les condisciples et les camarades du miraculé se gardent de tout commentaire. Mais ils sont bien conscients que Brilis est passé au bord du gouffre. En 2011, la CNAM-GS a compté 153 évacuations sanitaires. Si l'histoire de Brilis a connu un dénouement heureux comme dans la majorité des cas, il n'en demeure pas moins que l'année écoulée a enregistré 5 retours sur civière et 8 décès. Le tout pour un montant de près de 1,6 milliard de francs CFA. Sur ce, environ 55% sont liés à des pathologies tumorales, 15% aux affections cardiaques et 12% pour les affections neurochirurgicales.